Bonjour, 19e siècle, Chateaubriand, biographie, la gloire littéraire. Pour attirer l'attention, il décide de publier d'abord Atala, 1801, épisode qu'il avait détaché des Natchez pour en faire un chapitre du génie. Le succès éclatant de ce récit encourage l'auteur qui, reçu avec faveur par la haute société, publie enfin en 1802 Le génie du christianisme. Ce livre, dont faisaient aussi partie Atala et René, souleva un tel enthousiasme que Fontane en profita pour faire nommer son ami secrétaire de légation à Rome, 1803. Début diplomatique. Dans La ville éternelle, l'artiste enrichit son talent d'impression nouvelle dont il parera la lettre sur la campagne romaine et plus tard son voyage en Italie. Il a toutefois la douleur de perdre Madame de Beaumont, venue le rejoindre à Rome, et l'amertume d'être subordonné à l'oncle du premier consul, le cardinal Fesch, avec lequel il ne s'entend pas. La nouvelle de l'exécution du duc d'Enghien révèle son loyalisme et il donne sa démission, 1804. Dès lors, profondément affecté par la mort de sa sœur, Lucile, il voyage en Auvergne, en Suisse, en Bretagne et publie un voyage au Mont Blanc, 1806. Le voyage en Orient, 1806-1807. Cédant aux rêves de sa jeunesse et en quête d'images pour l'épopée des martyrs, il s'embarque pour l'Orient, visite la Grèce et les lieux saints et revient par l'Égypte, la Tunisie et l'Espagne. Dans ce grand voyage, il recueille les souvenirs qui enrichiront à son retour les martyrs, 1809. L'itinéraire de Paris à Jérusalem, 1811. En 1826, les aventures du dernier avant ses rages. La vallée des loups, opposition à l'Empire. Ces ouvrages sont le fruit de sa laborieuse retraite dans l'ermitage de la vallée aux loups, acquis en 1807. Il y commence aussi les mémoires d'outre-tombe et y travaille à des études historiques. En même temps, il poursuit une lutte de plus en plus ouverte contre Napoléon. Élu à l'Académie en 1811, il ne peut prononcer le discours hardi où il flétrit la tyrannie impériale. À la fin de l'Empire, il rédige la violente brochure de Buonaparte et des Bourbons, 1814, dont la publication de l'aveu de Louis XVIII fit plus pour la restauration monarchique qu'une armée de 100 000 hommes. La vie politique. Déçu par Louis XVIII qui n'aimait guère ce romantique plein d'orgueil et d'ambition, Chateaubriand le suit néanmoins en Belgique pendant les 100 jours et devient ministre de l'Intérieur, mais il entend avec douleur la canonnade de Waterloo. L'homme de l'opposition. À son retour, il est nommé pair de France, mais non ministre comme il l'espérait. Il cède alors à sa vocation d'éternel opposant et devient par dépit un des chefs de la droite. De la monarchie selon la charte, 1816, il revendique le pouvoir pour les ultra-royalistes. Avec des collaborateurs d'élite comme Bonald, Villèle, Polignac, Nodier, Lamennais, il fonde le Conservateur, où, polémiste redoutable, il attaque le ministère Descazès et provoque sa chute en le rendant responsable de l'assassinat du duc de Berry, 1820. Pour l'éloigner, le roi le nomme diplomate. Ambassadeur et ministre. Ambassadeur à Berlin, 1821, puis à Londres, 1822, il est envoyé au congrès de Vérone, où il contribue à faire confier à la France la mission de réduire la révolte aux Espagnols contre leur roi. Peu après, il devient ministre des Affaires étrangères et s'empresse de monter l'expédition d'Espagne. Il la considère comme un acte de haute politique destiné à rétablir la France à son rang de grande puissance, 1823. Le succès rapide de la campagne et l'orgueil qu'il en tire suscitent des jalousies. On saisit la première occasion de le chasser, 1824. Retour à l'opposition. Chateaubriand revient alors à ses vraies convictions, celles d'un monarchiste modéré et soucieux des libertés publiques. Dans le journal des débats, il combat activement le ministère Villèle.
En même temps, pour résoudre ses difficultés pécuniaires, il publie le dernier avant-serrage, 1826, les Nachettes, 1826, le Voyage en Amérique, 1827, et entreprend la publication de ses œuvres complètes, 1826-1831. À la chute du ministère, il accepte l'ambassade de Rome qu'on lui offre pour l'écarter du pouvoir, mais il va démissionner de la constitution du ministère Polignac, 1829. En 1830, il condamne les ordonnances, toutefois fidèles à son passé. Il repousse les avances de la monarchie de Juillet et se met à la disposition de Charles X.